vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. Vous êtes à Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun depuis les tweets, la nouvelle forme de communication qui a été choisie par le président de la République, Paul Biya, depuis justement l'avènement des technologies de l'information et de la communication, mais surtout des réseaux sociaux, depuis donc les tweets présidentiels jusqu'à ces récents décrets en termes de promulgation aussi des textes votés par le Parlement camerounais, en passant par les grands événements de la nation, à l'image du 20 mai qui est au Cameroun la fête nationale de l'unité. Eh bien, tous ces éléments sont proposés ce matin dans le temps de grandes réalisations. Le temps de réalisation étant justement un journal ce matin qui promène allègrement le lecteur sur les activités du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Le directeur de publication de cette publication justement est le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, et il commet lui-même un éditorial sur ce qu'il appelle l'obsession du dialogue, en rappelant que Paul Biya reste simplement un mendiant de la paix, lui qui avait rappelé en son temps qu'il était justement celui-là qui était prêt à mendier la paix sous toutes les formes. Justement, le journal ce matin rend donc compte de tout cela en termes d'opinion, en termes de tutoriel, mais également en termes de faits qui sont donc de nature à dire et à montrer la marche de la présidence de la République. La paix que la région de la Damawa recherche depuis quelques temps maintenant, depuis quelques mois. La région de la Damawa, dont on sait qu'elle était justement en proie à un certain nombre d'enlèvements de la part des personnes sans foi ni loi, qui enlevaient ainsi à la demande des rançons, qui enlevaient ainsi donc des éleveurs et qui exigeaient par la suite des rançons. Et justement, le journal ce matin estime que la paix est simplement revenue. Pour parler du quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce mardi, le journal qui estime et martèle que les forces de sécurité et de défense se sont investies et la paix a été retrouvée. Et voilà donc la belle nouvelle qu'annonce le quotidien Cameroun Tribune ce matin, qui conclut que la paix coule de plus belle dans la région Château d'eau du Cameroun. J'ai donc nommé la Damawa. Par contre, la paix a été mise à rude épreuve hier, ici même à Yaoundé, pour parler des prisons principales et centrales de Yaoundé, les deux étant à Kondengui. Eh bien, la paix qui a donc été mise en péril, ce qui est justement des populations carcérales de la cité capitale. Le jour du jour, c'est le quotidien bleu, le jour d'Aman Mana. Édition de ce jour parle donc des mouvements à la prison de Kondengui à Yaoundé, mouvement des prisonniers, dit-il, de la crise anglophone, leur colère qui est donc montée d'un cran pour faire entendre leur voix sans écho jusque-là selon eux, parce qu'ils estiment qu'ils sont arbitrairement arrêtés et jetés en prison alors qu'ils formulaient une espèce de revendication, des prétentions inhérentes d'ailleurs à tout citoyen camerounais. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, qui est si proche de cette problématique, est également en kiosque ce jour. Il est passé par là et il précise que le soulèvement ou alors la tentative de soulèvement s'est manifesté par des protestations, car dans leur déclaration, justement, à savoir que ils sont, disais-je tantôt, arbitrairement arrêtés puis jetés en prison. Ils ont aussi entonné, dit-il, l'hymne de la République virtuelle, l'Ambazonia, là-bas à la prison. D'où donc le renforcement de la sécurité qui a été observé dans et autour des prisons principales et centrales de la cité capitale Yaoundé. Et à cette occasion, et à juste titre d'ailleurs, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, celui de la rue de l'aéroport, est allé chercher l'un des plus en vue de ces prisonniers de la crise anglophone, à savoir Sissoko Ayuk Tabé, et qui est donc en mode d'exclusivité ce matin dans Mutation. L'homme déclare, tel un porte-parole, et qu'il est désormais disposé, souligner donc ce concept et cette volonté quelque peu nouvelle sous le ciel du renouveau. Eh bien, Ayuk Sissoko Tabé est désormais disposé à un dialogue à condition d'une médiation impartiale, déclare-t-il ce matin dans le colonne du journal Mutation. Il a déjà d'ailleurs annoncé les couleurs de ses prétentions, les prétentions qu'il croit porter au nom donc de tous les Camerounais d'expression anglaise qui formulent ainsi des demandes à l'adresse de la République. Il a déjà montré les couleurs, à savoir les accords historiques, juridiques et même culturels. Il va falloir les réviser pour alterner l'anglais au français, qui sont d'ailleurs les deux langues officielles du Cameroun. Un autre prisonnier du même acabit qui fait la une ce matin du quotidien Émergence, c'est celui-ci,
Paul Aya Abine, grosso modo l'ancien haut cadre en termes de magistrature au Cameroun, qui se prononce dans les colonnes du quotidien Émergence ce jour, il verse simplement sa bile sur le pouvoir de Yaoundé, qu'il décrit comme étant complètement incompétent pour gérer la crise anglophone. Et sur le cas du professeur Maurice Kamto, dit-il, il est formel. Aucun tribunal militaire au monde entier ne connaît des accusations en provenance des civils. Il semble donc dire que le professeur Maurice Kamto est simplement poursuivi par un tribunal entre guillemets d'exception, alors que les faits qui lui sont reprochés ou alors qui auraient dû lui être reprochés relèvent simplement des affaires civiles. Le journal Médiane, qui rapporte également ces informations en l'une des langues officielles du Cameroun, à savoir l'anglais, y répond présent ce matin par les statistiques. À ce jour, dit-il, ce sont 600 000 enfants qui sont restés en dehors de l'école depuis le déclenchement de la crise anglophone, et elle court depuis bientôt 3 ans maintenant. À ce jour, ce sont donc 7 000 écoles qui ont été réhabilitées par les bons soins de l'État du Cameroun, mais sans occupants, à cause justement de ces Camerounais qui fuient les zones en crise pour pouvoir trouver un abri ici comme ailleurs. D'ailleurs, par le passé, on a relevé le cas de la région de l'Ouest Cameroun qui accueillait par dizaines de milliers ces personnes qui étaient donc des déplacés de la crise dite anglophone. En dehors justement de ces écoles qui ont été réhabilitées et qui restaient sans occupants, il n'y a que 4 000 enseignants des 200 écoles primaires justement relevant du nord-ouest et du sud-ouest camerounais que dans ces écoles-là n'ont plus eu l'occasion, ces enseignants-là n'ont donc plus eu l'occasion de pouvoir prester. Pour revenir un peu sur le meeting de samedi dernier, meeting dit Ibrahim Mboumounjoya du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Pour revenir à ce meeting de samedi dernier, il n'y avait pas que du bien là-bas, selon le point hebdo, tout aussi en kiosque que ce mardi, qui martèle que parmi les manifestants, de près ou de loin, on pouvait également apercevoir ceux qui soutiennent Maurice Kamto nuitamment. Et oui, tout le monde n'est pas d'accord avec le RDPC dans la région de l'Ouest Cameroun, signale justement le journal. Faux et archi-faux. Martel, pour sa part, Hot News également en kiosque ce matin, lui aussi revenant sur ce meeting de Bafoussam samedi dernier. Et le journal ce matin, qui est d'ailleurs auteur, vous le voyez, d'une une, la une qui donne à voir les forces vives de la région de l'Ouest qui mettent ainsi en garde les ambassadeurs et autres organisations internationales qui demandent simplement la libération du professeur Maurice Kamto. Autre fait, les chefs traditionnels originaires de la région de l'Ouest Cameroun qui ont justement déclaré Patrice Ghana persona non grata sur leurs différents territoires en termes de sauvegarde et de gardiens des différentes cultures ancestrales du Cameroun. L'épervier et le journal de Léopold Kovis-Joe, il est également en kiosque ce jour. Il en rajoute d'ailleurs à ce sujet pour parler justement d'une population on ne peut plus mobilisée qui s'est donc donné rendez-vous du côté de Bafoussam samedi dernier, et un discours complet a été commis à cet effet. Ni Maurice Kamto ni la BAS, la brigade anti-Sardina, ne sont les bienvenus dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est là l'un des pans du message qui est décelé par le quotidien L'Épervier ce matin au terme de cette mobilisation populaire du côté de la région de l'Ouest Cameroun. Une façon de sanctionner, entre guillemets, ce qui dérange à la fois les institutions de la République et celui qui les incarne, pour parler de Paul Biya, le président de la République. Surtout si la République camerounaise est en marche, et c'est ce qu'on lit ce matin dans le journal Le Quotidien, qui estime que la République est donc en marche. La preuve, d'ici à la fin de l'année 2019, eh bien, ce sont 5 411. Voilà donc le nombre de postes à pourvoir dans la fonction publique camerounaise d'ici à la fin de l'année 2019. La bonne nouvelle est donc fait donc l'objet de la grande une du quotidien ce matin, soit une bonne nouvelle donc pour les chercheurs d'emploi, dont on sait qu'ils sont très nombreux ici à Yaoundé comme sur l'ensemble du territoire camerounais. Cela étant, le fait est le fruit justement d'une coordination en termes de travail gouvernemental, avec notamment les membres du gouvernement qui s'investissent au quotidien pour que les idéaux du renouveau, notamment à l'occasion de ce septennat qui a été lancé au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, il y a donc des membres du gouvernement qui s'investissent pour donner corps à ce que le président a proposé lors de la campagne électorale. Et justement, les principaux travailleurs de l'équipe, Joseph Dion Gouté, sont illustrés ce matin dans le journal La Lune en kiosque, y compris ceux qui viennent d'ailleurs
de l'opposition, parce que le gouvernement est également fait des personnes venant des partis politiques de l'opposition et qui font parfois des jaloux. Et à propos de ceci, pour parler justement des jaloux, voici un coup de gueule. Le coup de gueule dans le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi ce matin. Le journal concerne, ce coup de gueule concerne justement le goléadeur camerounais du nom de l'ancien lion indomptable du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils. Eh bien, digne fils camerounais qui vend si bien l'image du pays à l'extérieur. Il ne faut surtout pas le mêler à la déculottée des lions indomptables quant à leur élimination on ne peut plus précoce à la dernière CAN égyptienne 2019, prévient justement le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi. L'ancien lion n'a été ni capitaine ni joueur sur le terrain. Il n'est donc pas concerné par cette déculottée des lions indomptables. Un peu d'économie ce matin, précisément avec le quotidien L'économie, qui relève, pour s'en féliciter d'ailleurs, les bons points du port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun, qui avance dans son autonomie, si vous voulez, son autonomisation, par la prise de décision qui elle-même consiste en la gestion coordonnée de toutes les activités du dit port, le port autonome de Douala, qui fait justement partie des entreprises les plus en vue au Cameroun, entreprises publiques et ou parapubliques. Et ce sont justement ces entreprises à caractère public qui intéressent ce matin l'attention, qui retiennent donc l'attention de Saint-Éloi Bidon. Il est premier adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6e, ici même à Yaoundé. C'est d'ailleurs une mairie qui est sous la gestion du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti politique. Et ce matin, le premier adjoint RDPC de cette commune appelle simplement à la démission en cascade des directeurs généraux illégaux, c'est-à-dire ceux qui sont en marge de la loi, qui ne les autorise pas à rester pendant plus de 9 ans à la tête de ces entreprises. Une invitation donc à rendre le tablier, sinon en restant continuellement à table pour parler de ces DG qui sont là depuis plus de 9 ans, ils vont se somnoler. Et s'ils ne vont pas somnoler, ils vont notamment rôter et même vont se curer les dents. Et à ce moment-là, dit-il, la République sera aux arrêts. On va terminer ce matin par Chap Chap Magazine. C'est un journal camerounais, mais journal People, qui donne donc de la voix à Adonis Max, qui raconte comment un peu Dieu lui a montré le chemin du chant et de la musique. Et puis, sachez-le, comme à Mapiro et Katino hier, eh bien, la Ladies Grâce Deka, la déesse musicale camerounaise, est elle aussi née de nouveau, c'est-à-dire elle a accepté Jésus-Christ qui est mort pour elle. Des vedettes de la musique camerounaise qui livrent donc leur confidence, c'est à lire dans le journal People, Chap Chap Magazine, en kiosque ce mardi, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion au cours de cette revue de presse. Stop fin pour ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Pour le moment, c'est une invitation que je m'avais formulée. Mettons le cap sur Douala pour retrouver Aimé Catherine Moukouri pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Aimé, c'est à vous, à Douala.